Je suis le Major Chelsea Brox. J'ai 32 ans, et j'ai bâti ma carrière, en partant de zéro dans le ROTC, pour finir par commander des troupes dans l'armée de l'air. Pendant des années, j'ai soutenu mon cousin Tyler. Je l'ai entraîné, je l'ai épaulé. Je l'ai aidé à devenir le marine qu'il rêvait d'être. Mais lorsqu'il a tenté de m'humilier devant toute notre famille, lors d'un barbecue, j'ai pris une décision qui a bouleversé notre relation. Avez-vous déjà été rabaissé ou pris au dépourvu, par quelqu'un à qui vous aviez tout donné? Si c'est le cas, partagez votre histoire dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul. Avant de vous raconter ce qui s'est passé, dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. Et si vous avez déjà dû défendre votre dignité après avoir été poussé à bout, cliquez sur j'aime, et abonnez-vous. La suite des événements nous a tous surpris. J'ai grandi en étant très proche de mon cousin Tyler. Nous n'avions qu'un an d'écart, moi étant l'aîné. Mais cette différence d'âge n'avait aucune importance quand nous étions enfants. Nous jouions aux mêmes jeux, grimpions aux mêmes arbres, et faisions les mêmes bêtises. Nos familles vivaient à 20 minutes l'une de l'autre. Les week-ends étaient donc synonymes de soirées pyjama, de balades à vélo, et de longues journées d'été, qui s'étiraient jusqu'à l'apparition des lucioles. Tyler a toujours eu l'esprit de compétition. Il voulait gagner à tout prix, aux jeux de société, au basket. Même à celui qui retiendrait sa respiration le plus longtemps sous l'eau. J'étais plus calme, plus discipliné. Je n'éprouvais pas le besoin de gagner à chaque fois. Mais quand je me fixais un objectif, j'allais jusqu'au bout. Notre famille avait l'habitude de nous cataloguer. Tyler était le sportif. Moi, j'étais l'intellectuel. Ce n'était jamais méchant. C'était juste la façon dont les proches en parlaient. Il était félicité pour avoir marqué des touchdowns au lycée. Moi, j'étais félicité pour mes notes, et mon admission au ROTC. Nous évoluions dans des sphères différentes. Et pendant longtemps, cela a très bien fonctionné. J'ai rejoint l'armée de l'air via le ROTC, à l'université. J'ai été nommé sous-lieutenant à 23 ans, juste après l'obtention de mon diplôme. La cérémonie était intime, solennelle, et ma famille avait fait le déplacement pour y assister. Tyler était présent lui aussi. Il avait 17 ans à l'époque, et cherchait encore sa voie après le lycée. Il semblait fier de moi ce jour-là. Il m'a posé des questions sur l'uniforme, le grade, les perspectives d'avenir. J'ai répondu à toutes ces interrogations, avec patience et précision, comme je l'avais toujours fait avec lui. Ma carrière a progressé de manière constante. J'ai fourni les efforts nécessaires, je suis resté concentré, et j'ai gravi les échelons. À l'approche de la trentaine, j'étais capitaine. Ma promotion au grade de major est intervenue à l'âge de 32 ans. J'ai été affecté aux forces de sécurité, puis au soutien des opérations spéciales. C'est là que je me suis formé aux tactiques défensives avancées, aux techniques de contrôle en combat rapproché. Et à la manière de neutraliser une menace, sans recourir à la force létale. Il ne s'agissait pas de jouer les durs à cuire. Il s'agissait d'être précise. Chaque mouvement avait un but. Chaque technique avait une justification. Je m'entraînais régulièrement. Non pas pour parader, mais parce que mes fonctions l'exigeaient. Tyler s'est engagé dans les marines, lorsqu'il a eu 18 ans. C'était une décision judicieuse pour lui. Il avait besoin d'un cadre, d'une direction. D'un exutoire pour canaliser son énergie débordante. À son retour du camp d'entraînement, il était transformé. La posture plus droite, le ton plus sec. Il revêtait son uniforme lors des réunions de famille, même lorsque ce n'était pas de rigueur. Il se présentait comme un fantassin. Bien qu'il ne fût encore qu'un soldat de première classe, un E2 en route vers le grade E3. Il avait gagné le titre de marine, et j'avais du respect pour ça. Mais il affichait une nouvelle assurance, quelque chose d'inédit chez lui. Il parlait du camp d'entraînement, comme de l'épreuve la plus insurmontable au monde. Il décochait des pics sur les autres corps d'armée. Particulièrement sur l'armée de l'air. L'armée des chaises, raillait-il en riant. Les aviateurs, c'est pour les mauviettes. J'ai laissé couler. Les rivalités interarmes étaient monnaie courante. Ça ne m'offusquait pas. Mais au fil du temps, j'ai commencé à déceler un schéma. Je l'avais beaucoup soutenu au cours des années. Lors de la préparation de son engagement, j'avais relu ses dossiers. Je l'avais coaché pour ses tests physiques, lorsqu'il peinait à atteindre les minima. Je l'avais véhiculé à ses rendez-vous,
lorsque sa voiture l'avait lâché. J'avais pris en charge le matériel qu'il avait oublié pour ses entraînements. Il comptait sur moi, et ça ne me dérangeait pas. C'est à ça que sert la famille. Mais il ne m'en a jamais témoigné la moindre gratitude. Pas une seule fois. Il acceptait l'aide, marmonnait un vague merci, puis passait à autre chose, comme si c'était un dû. Et lorsqu'il évoquait ses réussites, il donnait l'impression de n'y être parvenu que par lui-même. Je ne cherchais pas les honneurs. Je ne tenais pas les comptes. Mais ce manque de reconnaissance a commencé à m'irriter à la longue. D'autant plus qu'il se mettait à dénigrer mon expérience sur le terrain. Il prêtait l'oreille à mes anecdotes sur les exercices ou les déploiements, puis changeait de conversation ou lançait une plaisanterie. Comme si mes fonctions n'avaient aucune valeur. Comme si le fait d'être officier impliquait que je ne connaissais pas les réalités du terrain. La famille avait organisé un grand barbecue estival. Après des mois d'éloignement, il devait se tenir chez oncle James, le lieu habituel de nos rassemblements. Une profusion de nourriture, une foule de convives. Le genre de sauterie où chacun prenait des nouvelles, et où la marmaille s'ébattait dans le jardin jusqu'à la tombée de la nuit. Je savais que Tyler serait de la partie. Je ne l'avais pas croisé depuis un bail. Je m'attendais à quelques fanfaronnades de rigueur, l'esprit de corps des marines, et sans doute quelques colibets à mon égard. Je n'anticipais aucun esclandre. Je m'imaginais que l'on papoterait, que l'on casserait la croûte, et que chacun rentrerait chez soi. C'était la routine de ce genre de sauterie. J'avais hâte d'y être. En toute honnêteté, la version de Tyler que j'avais connue autrefois me manquait. Celle qui ne cherchait pas désespérément à prouver quoi que ce soit. Mais dans les semaines précédant le barbecue, j'ai perçu un revirement. Ses textos avaient changé. Ils étaient laconiques, dédaigneux. Lorsque je manquerais de ses nouvelles, il me répondait par des monosyllabes. Lorsque j'évoquais des sujets professionnels, il m'ignorait, ou répliquait avec sarcasme. Il inondait les réseaux sociaux de publications. Principalement des clichés de ses entraînements, ou de ses virées nocturnes avec d'autres marines. Ces légendes vantaient systématiquement la robustesse, la fraternité, l'appartenance à une élite. Je ne m'offusquais pas de cette fierté. Je la concevais. Mais il y avait une nuance inédite, un désir de supériorité affiché. Pas uniquement de la fierté, mais la conviction d'être meilleur que le reste du monde. Meilleur que les autres corps d'armée. Meilleur que les personnes n'ayant pas accompli ce qu'il avait accompli. Meilleur que moi. J'ai tenté de faire preuve de mansuétude. Il avait 19 ans. Il se cherchait. Les marines lui avaient offert un sentiment d'appartenance, et il s'y cramponnait avec force. C'était compréhensible. Mais la façon dont il s'adressait à moi, a commencé à dépasser les bornes. Il m'a surnommé, la chef de bureau, dans un groupe de discussion familiale. Il a raillé l'incompétence des officiers en situation de combat. Alors même que j'avais essuyé des situations, qu'il ne pouvait même pas concevoir. Il a réécrit nos souvenirs d'enfance, s'arrogeant le rôle du héros, et me reléguant au rang de faire-valoir. Si je m'aventurais à le corriger avec douceur, il levait les yeux au ciel en répliquant, du calme, Major. Tout ne doit pas forcément être conforme au règlement. Le ton n'était plus à la plaisanterie. Il était devenu condescendant. Une semaine avant le barbecue, il m'a qualifié d'« officier en sucre ». C'était en réponse à un détail futile, dont je ne garde même pas le souvenir aujourd'hui. Mais cette expression est restée gravée dans mon esprit. En sucre. Comme si je n'avais pas mérité tout ce que j'avais obtenu. Comme si mon grade m'avait été offert sur un plateau d'argent. Comme si je n'avais jamais subi d'entraînement, ni assumé de commandement, ni servi mon pays. Je n'ai pas répliqué. J'ai laissé couler. Mais je savais que quelque chose s'était brisé entre nous. Et j'ignorais s'il était encore possible de recoller les morceaux. Les prémices de la nouvelle arrogance de Tyler n'étaient pas flagrantes. Elles se manifestaient par petites touches, disséminées au fil des conversations et des interactions. Que j'aurais pu occulter, si je n'avais pas été attentive. Mais je l'étais. Je l'avais côtoyé toute sa vie. Je pouvais déceler la moindre fausse note. Ses réponses à mes messages sont devenues lapidaires, presque mécaniques. Si je manquerais de son entraînement, il répondait « bien ». Si je lui demandais ce qu'il devenait, il lâchait « pas grand-chose ». Aucun détail, aucune chaleur. Juste le strict minimum syndical, pour répondre sans véritablement s'impliquer.
C'était comme s'il érigeait volontairement une barrière entre nous. Comme s'il refusait désormais de me laisser entrer dans son univers. Je me suis convaincu qu'il était accaparé par ses obligations. Les nouvelles recrues des Marines sont toujours sur la brèche. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas la vraie raison. Il a commencé à se vanter de son camp d'entraînement, d'une manière qui semblait théâtrale. Pas seulement fier, mais supérieur. Il racontait à quel point c'était éprouvant. Comment la plupart des gens n'y résistaient pas. Comment les Marines constituaient, et de loin, la branche la plus coriace de l'armée. Il lançait des phrases du style « Tu ne pourrais pas comprendre, si tu n'es pas passé par là ». Je ne l'ai jamais contredit sur ce point. Je n'avais aucune raison de le faire. Mais cela m'agaçait de voir qu'il considérait son expérience comme la seule digne d'intérêt. J'avais suivi une formation d'officier, des cours de combat avancés, des exercices à balles réelles, des déploiements. J'avais dirigé des équipes dans des environnements à haute tension, où les erreurs coûtaient des vies. Mais à ses yeux, rien de tout cela ne comptait. Parce que j'appartenais à l'armée de l'air. Parce que j'étais un officier. Parce que je ne correspondais pas à sa définition étriquée d'un guerrier. Il passait le plus clair de son temps avec d'autres jeunes marines. Des gars fraîchement sortis du camp d'entraînement, ou encore dans leur première année de service. Ils se montaient la tête mutuellement, en permanence. Je l'observais sur les photos de groupe, dans les commentaires sur les réseaux sociaux, dans leur façon de s'exprimer. Ils ressassaient les mêmes rengaines en boucle. Les officiers ne connaissent pas le combat. L'armée de l'air, c'est pour les planquer. Nous sommes les vrais guerriers. C'était un comportement grégaire, et Tyler y adhérait sans réserve. Il a commencé à ressortir ses poncifs lors des rassemblements familiaux. Si quelqu'un m'interrogeait sur mon travail, il s'immisçait avec une plaisanterie. Oh, elle reste assise dans un bureau toute la journée. Elle a probablement des pauses café. Rien à voir avec nous, les fantassins. L'auditoire riait. C'était perçu comme des taquineries, une rivalité entre corps d'armée, de l'humour inoffensif. Mais ce n'était pas inoffensif. C'était méprisant. C'était irrespectueux. Et c'était incessant. La dynamique familiale a commencé à se détériorer. Tyler monopolisait l'attention, à chaque rassemblement. Il narrait des histoires rocambolesques, et l'auditoire buvait ses paroles. Il dépeignait des exercices d'entraînement, comme s'il s'agissait de missions de combat périlleuses. Il décrivait ses instructeurs, comme s'ils étaient des figures légendaires. Il donnait l'impression d'avoir traversé les enfers, pour en ressortir triomphant. Et peut-être que dans son esprit, c'était le cas. Mais la façon dont il relatait ses histoires, ne laissait aucune place à l'expérience d'autrui. Et particulièrement pas à la mienne. Si j'essayais d'apporter un éclairage, d'expliquer le fonctionnement de l'entraînement dans les différentes branches. Il me coupait la parole. Du calme, Major. Tout ne doit pas forcément être conforme au règlement. Si je partageais une anecdote de ma propre carrière, il la balayait d'un revers de main, ou changeait de conversation. Comme s'il lui était insupportable de concevoir que j'ai accompli des choses qu'il n'avait pas faites. Que je détenais une autorité dont il était dépourvu. Que je lui étais hiérarchiquement supérieur. Il a commencé à réécrire notre enfance. Dans sa version des faits, il était toujours l'instigateur des idées, celui qui prenait les risques, qui montrait la voie. Moi, j'étais la suiveuse, celle qui jouait la prudence, celle qui avait besoin d'être couvée. Ce n'était pas du tout mon souvenir. Mais il racontait ces histoires avec un tel aplomb, que d'autres membres de la famille ont commencé à y prêter crédit. Je devenais un personnage secondaire, dans mes propres souvenirs. Chacune de mes réussites était minimisée. Si quelqu'un évoquait ma promotion au grade de major, il rétorquait « Ouais, mais elle est dans l'armée de l'air ». Si on me questionnait sur mes déploiements, il raillait « Rien à voir avec de vraies zones de combat ». Il ne proférait jamais ces paroles avec méchanceté. Il les prononçait avec le sourire, comme si c'était pour rire. Mais ça n'avait rien d'amusant. C'était un coup de poignard. J'ai essayé d'en discuter avec lui, à une occasion. Je l'ai appelé quelques jours avant le barbecue, pour m'assurer que tout allait bien. Il a répondu que tout allait pour le mieux. J'ai souligné qu'il me semblait distant. Il a prétexté qu'il était simplement accaparé par ses obligations. Je lui ai avoué que j'avais le sentiment qu'il ne respectait plus mon parcours professionnel. Il a ri. Pas un rire sardonique, mais un rire condescendant. Allons bon,
a-t-il lancé. Ne sois pas si susceptible. Ce ne sont que des plaisanteries. Je lui ai signifié que je ne le percevais pas ainsi. Il a soupiré. Le genre de soupir, qui indiquait qu'il était lassé de la conversation. Écoute, je suis fier de toi, d'accord? Mais tu dois admettre que l'armée de l'air, ce n'est pas vraiment le front. Je n'ai pas répliqué. Il n'y avait rien à ajouter. Il était convaincu du bien fondé de ses opinions, et aucune de mes paroles ne parviendrait à l'en dissuader. L'incident déclencheur est survenu une semaine avant le barbecue. Nous échangions des SMS concernant la logistique, qui apportait quoi, à quelle heure les convives arriveraient. Sorti de nulle part, il a lancé « Tu devrais venir en avance. Je te montrerai quelques prises. Ça pourrait t'endurcir un peu. » J'ai fixé le message pendant un long moment. M'endurcir. Comme si j'avais besoin d'être endurci. Comme si je n'avais pas traversé des épreuves, qu'il ne pouvait même pas imaginer. J'ai tapé une réponse, je l'ai effacée. J'en ai tapé une autre, que j'ai également effacée. Finalement, je me suis contenté de répondre « Je serai là à 14 heures. » Il a répliqué par un emoji ou pouce en l'air. C'était tout. Aucune prise de conscience de ce qu'il venait d'insinuer. Aucune perception de la condescendance de ses propos. Juste un pouce en l'air. J'ai posé mon téléphone, et me suis assise dans le silence de mon appartement. Ressentant une émotion que je n'avais pas éprouvée depuis belle lurette. Ni de la colère, ni de la peine. Quelque chose de plus glacial. La prise de conscience que le cousin avec qui j'avais grandi, celui que j'avais épaulé, soutenu et choyé, ne me considérait plus comme son égal. Il me jugeait inférieur. Et j'ignorais s'il était encore possible de redresser la barre. Le barbecue a débuté, comme c'est toujours le cas dans ce genre de festivités. L'arrière-cour d'oncle James grouillait de monde à mon arrivée, à 14 heures. Des enfants cavalaient sur la pelouse. Des adultes, regroupés en petits comités, discutaient et riaient. Les effluves de hamburgers et de travers de porc embaumaient l'atmosphère. Je me suis garé dans la rue. J'ai attrapé la salade de pommes de terre que j'avais concoctée, et j'ai franchi le portail latéral. Quelques proches m'ont adressé un signe de la main. Je le leur ai rendu. Tout semblait normal, familier. Je n'anticipais aucune esclandre. Tyler était déjà sur les lieux. Je l'ai aperçu près du grill, en train de papoter avec une poignée de cousins plus jeunes. Il arborait son t-shirt du corps des marines. Celui frappé de l'aigle, du globe et de l'encre sur la poitrine. Sa carrure avait changé depuis notre dernière rencontre. Plus droite, plus guindée. Il donnait l'impression de parader, même lorsqu'il était inactif. Quand son regard a croisé le mien, il m'a adressé un sourire en coin, et a levé la main. J'ai répondu par un hochement de tête. Aucune animosité pour l'instant. Juste des retrouvailles familiales. J'ai consacré la première heure à échanger avec les convives. Ma tante Marissa s'est enquise de mes activités professionnelles. J'ai gardé le flou, comme à mon habitude. Mon oncle James m'a demandé si j'avais quelqu'un dans ma vie. J'ai botté en touche avec une boutade. Le colonel Reeves, mon mentor, m'avait inculqué très tôt que les réunions de famille n'étaient pas le lieu approprié pour disserter sur les affaires professionnelles. Les gens ne s'intéressent pas véritablement à la teneur de vos missions. Ils cherchent simplement à avoir le sentiment d'être dans la confidence. Je leur ai donc distillé de quoi étancher leur soif de curiosité, et j'ai changé de sujet. Tyler, de son côté, tenait le crachoir. Il a mimé une technique de combat au corps à corps, sur l'un de nos cousins cadets. Un gamin d'environ 16 ans. Le jeune s'est effondré sans difficulté, dans l'hilarité générale, sous une salve d'applaudissements. Tyler s'est redressé, le torse bombé, le sourire éclatant. Il savourait son triomphe. J'ai assisté à la scène de loin, sirotant un soda en silence. Puis, il m'a prise à partie. Et, Major. Sa voix a retenti dans le brouhaha. L'assistance s'est tournée vers nous. Il arborait toujours son rictus. Mais une lueur différente habitait son regard. Une provocation. Allez, viens te frotter à moi. Je serai clément. Quelques gloussements ont fusé. Je suis resté de marbre, placide, jaugeant la situation. Ça ira, merci, ai-je décliné. Il a secoué la tête, son sourire toujours vissé aux lèvres. Allez, fais pas ta chochotte.
Ça va être marrant. Il a esquissé un pas dans ma direction. Je te jure que je ne t'écaillerai pas le vernis. Les rires ont redoublé. Plus nourri, cette fois. J'ai perçu la tension monter d'un cran. Il ne s'agissait plus d'une simple fanfaronnade. Il cherchait à s'imposer devant l'assemblée. J'ai déposé mon verre sur la table la plus proche. Tyler, c'est une mauvaise idée. Il n'a cure de ma mise en garde. Les gradés de l'armée de l'air ont peur du contact, hein? C'est bien ce qu'on raconte. Son sourire était toujours là, mais son intonation s'était chargée d'hostilité. Une poignée de convives affichait un certain malaise. La majeure partie de l'assistance observait la scène, piquée de curiosité quant à l'issue de l'altercation. J'ai conservé mon flegme. J'avais déjà été confronté à ce genre de configuration. Non pas lors de réjouissances familiales, mais au cours de formation, d'évaluation. Dans des circonstances où l'on testait ma résilience. La clé du succès consistait à juguler ses émotions. La maîtrise de soi était primordiale. Je ne me prêterai pas à ce petit jeu, ai-je martelé. D'un ton catégorique, mais dénué d'agressivité. Il a éclaté d'un rire plus franc. Tu vois? Une poule mouillée. Puis, il a bondi. Sans crier gare, sans aucun signe avant-coureur. Une attaque en règle, comme s'il cherchait à me plaquer au sol. Mes réflexes d'entraînement ont pris le dessus, avant même que je n'ai eu le loisir de raisonner. J'ai effectué un pas de côté, j'ai dévié sa trajectoire. Et je l'ai ceinturé par derrière, en serrant son cou avec mon bras. Dans un mouvement fluide, je l'ai envoyé mordre la poussière. Il s'est écrasé face contre terre. Ses bras moulinant dans le vide à la recherche d'une prise. J'ai accompagné sa chute, m'assurant que le choc ne soit pas trop violent, pour qu'il ne se blesse pas. Mais suffisamment appuyé, pour lui faire prendre conscience de ce qui venait de se passer. J'ai verrouillé la prise d'étranglement arrière. Mon avant-bras comprimant sa trachée, mon autre main en appui sur sa nuque. Pas assez fort pour l'étouffer complètement. Mais suffisamment, pour le neutraliser. Un silence de cathédrale s'est abattu sur le jardin. Tape, ai-je intimé. Ma voix était posée, presque inaudible. Où tu vas faire un petit somme. Il a tenté de se dégager. J'ai senti la tension de ses muscles, ses efforts désespérés pour se soustraire à mon emprise. Mais j'avais l'avantage de la position, de l'effet de levier, et de mes années de pratique. Il ne possédait rien de tout cela. Il était fait comme un rat. Sa respiration s'est saccadée, trahissant un début de panique. Je n'ai pas accentué la pression. C'était superflu. Je me suis contenté d'attendre. Au bout de quelques secondes, il a tapoté mon bras. 3 petits coups précipités. Le code universel de reddition. Je l'ai relâché sur le champ, je me suis redressé, et j'ai reculé d'un pas. Il est resté allongé un instant, pris d'une quinte de toux, chancelant, le visage écarlate. Lorsqu'il s'est enfin relevé, il a évité mon regard. Il a épousseté la terre de son t-shirt. Les mains légèrement tremblantes. Personne n'a osé rompre le silence. Quelques regards réprobateurs se sont tournés vers moi, comme si j'avais outrepassé les limites. D'autres ont convergé vers Tyler, empreints de perplexité. La plupart des visages traduisaient un profond malaise. Je me suis dirigé vers l'endroit où j'avais laissé mon verre. Je l'ai récupéré, et j'en ai bu une gorgée. Mes mains ne tremblaient pas. Mon pouls était régulier. Je n'avais pas perdu le contrôle. Je n'avais commis aucune infraction. Tyler m'avait assailli sans mon consentement. Et j'avais riposté, conformément à mon entraînement. Point à la ligne. Mais je me doutais de l'interprétation qui en serait faite. Je savais pertinemment, quels échos cette altercation susciterait par la suite. Tyler est resté cloué près du grill. Fuyant les regards de l'assistance. Son visage était toujours empourpré. L'un des cadets de la famille s'est enquis de son état de santé. Il a acquiescé d'un signe de tête. A assuré qu'il allait bien, et a pris la direction de la maison. Je l'ai regardé s'éloigner. Je n'éprouvais aucun sentiment de triomphe. Je n'éprouvais pas grand-chose, à vrai dire. Juste de la lassitude. Lassé de devoir constamment faire mes preuves. Lassé d'être méprisé. Lassé de ravaler ma fierté, pour ménager la susceptibilité d'un individu, qui n'aurait pas eu les mêmes égards à mon encontre.
Tante Marissa s'est approchée quelques minutes plus tard. Le visage fermé, les traits tirés par l'inquiétude. Que s'est-il passé, a-t-elle murmuré. Je lui ai relaté les faits en toute franchise. Tyler s'est rué sur moi. Je me suis défendu. Elle a froncé les sourcils, a jeté un coup d'œil vers la maison, puis m'a de nouveau dévisagé. Il manque de maturité, a-t-elle excusé. Son geste n'était pas malveillant. Je n'ai pas cherché à polémiquer. C'était peine perdue. Elle n'allait pas appréhender la situation de mon point de vue. Du moins pas aujourd'hui. Peut-être même jamais. L'oncle James s'est ensuite avancé. Il s'est montré laconique. Il s'est contenté de poser une main rassurante sur mon épaule, en m'adressant un hochement de tête. J'ai été touché par ce geste. Il avait saisi la teneur de l'incident, même s'il ne l'exprimait pas verbalement. La suite des festivités s'est déroulée dans une atmosphère guindée. Les convives ont tenté de faire bonne figure, mais le mal était fait. Je me suis attardé encore 1 heure, par courtoisie principalement. Puis, j'ai pris congé et je suis parti. Sur le chemin du retour, je ressassais l'incident dans mon esprit. Pas l'altercation en elle-même, mais la fraction de seconde qui l'avait précédée. Le moment où Tyler avait pris son élan. L'instant où il avait délibérément choisi de me dénigrer en public. C'est là que résidait la véritable offense. Ni la bagarre, ni la prise d'étranglement. Mais sa volonté manifeste, de me rabaisser devant l'assemblée. Et la prise de conscience que je ne pouvais plus faire abstraction de ce comportement. Les répercussions ne se sont pas fait attendre. À peine avais-je franchi le seuil de mon domicile, que mon téléphone s'est mis à vibrer sans discontinuer. Messages de groupe, SMS privés, appels manqués. Je n'ai donné suite qu'à une infime minorité. Je n'étais pas d'humeur à me justifier inlassablement. À légitimer une action dont je n'éprouvais aucun regret. Je me suis versé un verre d'eau, je me suis affalé sur mon canapé, et j'ai savouré le silence de mon appartement. J'ai fini par consulter les messages. Les opinions étaient partagées. Une frange de la famille estimait que Tyler l'avait bien cherché. Il avait pris le melon ces derniers temps. Un cousin a même écrit, ça va peut-être lui dégonfler les chevilles. D'autres, à l'inverse, considéraient que je l'avais humilié. Tu aurais pu éviter de le ridiculiser en public, a fustigé tante Marissa par texto. C'est encore un gamin. Je ne suis entré en matière avec aucun des deux camps. Je n'avais cure de plaider ma cause. Tyler m'avait agressé. Je m'étais défendu. Fin de l'histoire. Tyler s'est emmuré dans le silence. Je lui ai envoyé un texto le lendemain, histoire de prendre la température, de m'assurer qu'il allait bien. Aucune réponse. J'ai patienté 2 jours supplémentaires, avant de renouveler ma tentative. En vain. J'ai sollicité tante Marissa, pour savoir si elle avait eu de ses nouvelles. Elle m'a rassuré sur son intégrité physique. Précisant qu'il était simplement mort de honte, et que je devais lui accorder du temps. J'ai obtempéré. Mais le mutisme s'est prolongé. Les jours ont défilé pour former 1 semaine. Puis 2. J'ai appris par la bande qu'il répandait le bruit que j'étais l'agresseuse. Que j'avais dépassé les bornes, et fait usage d'une force disproportionnée. C'était un ramassis de mensonges. Mais le scénario était déjà écrit. Dans sa version des faits, j'endossais le rôle de la belligérante. Il campait la victime. Et, du fait de son jeune âge, de son statut de marine, et de son appartenance à la famille. La crédulité était de mise. J'ai commencé à analyser la récurrence de ses comportements. Pas uniquement le fiasco du barbecue. Mais l'ensemble des événements qui avaient pavé la voie à cette altercation. Les années que j'avais consacrées à le soutenir. Les innombrables fois où j'avais répondu présent à l'appel. À relire ses dossiers de candidature, à l'entraîner pour ses évaluations sportives lorsqu'il accusait le coup. À jouer les chauffeurs pour ses convocations, à financer le matériel qu'il avait omis de se procurer. À prêter une oreille compatissante à ses jérémiades, et à m'associer à ses réussites. J'avais été son roc, et il avait tout balayé d'un revers de main. Non content de banaliser mon aide, il l'avait purement et simplement effacé de son histoire. Il avait réécrit son parcours, pour s'attribuer le mérite exclusif de sa réussite. Me reléguant au rang de figurante, dans le roman de sa vie. Et le jour où j'ai enfin tapé du poing sur la table. Le jour où j'ai enfin délimité mon territoire.
Il a été incapable de l'encaisser. Il m'a diabolisé, car c'était la solution de facilité, pour se dédouaner de ses propres torts. Je m'en suis ouverte à la capitaine Lydia Tran. Une confidente, une personne qui maîtrisait aussi bien les arcanes de la chose militaire, que les méandres des relations humaines. Nous nous sommes donné rendez-vous autour d'un café, un après-midi. Je lui ai déballé l'intégralité du dossier. Elle a écouté d'une oreille attentive. Acquiesçant avec pertinence, le visage impassible. Lorsque j'ai achevé mon récit, elle a observé un moment de recueillement. Touillant machinalement sa tasse de café, l'air pensive. Puis, elle a décrété, « Tu ne lui as infligé aucune blessure physique. Tu as mis à nu sa véritable nature. » J'ai croisé son regard, dans l'attente d'une explication. Il avait soif de te damer le pion, a-t-elle poursuivi. Il cherchait à te ridiculiser aux yeux de votre clan. Et devant l'échec cuisant de sa manœuvre, lorsque tu lui as dévoilé la réalité de ton potentiel. Il a perdu pied. Il s'évertue désormais à falsifier les faits, pour s'ériger en victime. Elle a porté sa tasse à ses lèvres. Tu n'y es pour rien. C'est son problème, pas le tien. Ces mots ont fait mouche. Tu ne lui as infligé aucune blessure physique. Tu as mis à nu sa véritable nature. C'était la stricte vérité. Je n'avais commis aucune infraction. J'avais exercé mon droit de légitime défense. J'avais dosé ma riposte avec la fermeté requise, pour neutraliser l'offensive sans causer de dommages. Tyler n'était pas blessé. Il n'était pas traumatisé. Il était mortifié. Et au lieu d'assumer sa déconvenue avec la maturité d'un adulte, il s'enferrait dans le ressentiment. J'ai ressenti un déclic dans mon état d'esprit. Pendant des lustres, je m'étais plié en quatre, pour préserver notre entente. J'avais fermé les yeux sur ses incivilités. Sa morgue, la minimisation de mon parcours. Je me persuadais que c'était inhérent à son tempérament. Qu'il finirait par s'assagir. Que l'esprit de famille primait sur mon amour-propre. Mais la coupe était pleine. Je refusais de gaspiller mon énergie, à me justifier auprès d'un individu qui me témoignait autant de mépris. Je refusais de cautionner les écarts d'une personne, qui se refusait à m'octroyer le statut d'égal. Les pressions familiales n'ont pas fléchi pour autant. Tante Marissa m'a jointe quelques jours plus tard. Le ton était suave, mielleux. Mais le propos était sans équivoque. Ce n'est qu'un gamin, a-t-elle rabâché. Il a fauté. Ne peux-tu pas faire preuve de mansuétude? Je lui ai rétorqué que je ne nourrissais aucune animosité. Que Tyler m'avait assailli, et que je n'avais fait que me défendre. Elle a soupiré. Je le conçois. Mais tu es son aîné. Tu as plus de plomb dans le cervelle. N'aurais-tu pas pu tout bonnement esquiver? Je me suis interrogé sur cette hypothèse. Aurais-je pu esquiver? C'était de l'ordre du possible. Mais à quel titre? Au nom de quoi devrais-je me porter garante, de la désescalade d'un incident dont il était l'instigateur? À quel titre serais-je tenu d'encaisser ses sautes d'humeur, ses incivilités? Son besoin compulsif de briller à mes dépens? Je lui ai signifié que j'avais besoin de prendre du recul. Elle a acquiescé, mais j'ai décelé une once de contrariété dans sa voix. L'oncle James a abordé la question sous un autre angle. Il m'a contacté plus tard dans la semaine, et son discours s'est avéré plus incisif, mais nuancé. Loin de moi l'idée de te donner tort, a-t-il amorcé. Mais ce conflit est en train de gangrener la famille. Les uns et les autres prennent parti. La situation est délétère. J'ai été sensible à sa franchise. Il ne m'accablait pas. Mais il m'exhortait à prendre de la hauteur. Je lui ai promis d'y réfléchir. Et je m'y suis tenu. Mais au fil de mes ruminations, une évidence s'est imposée. Cette affaire ne concernait en rien la famille. Le litige nous opposait exclusivement, Tyler et moi. Il était le fruit d'un comportement récurrent, qui n'avait fait que s'exacerber au fil des ans. Il soulevait la question cruciale du respect, ou de son absence flagrante. Et, il était hors de question que je sacrifie mon amour-propre sur l'autel de la cohésion familiale. J'y avais déjà consacré bien trop de temps et d'énergie. J'ai pris une résolution. Je ne ferai plus le premier pas vers Tyler. Je ne chercherai plus à recoller les morceaux. S'il désirait restaurer notre lien, il lui incomberait de faire amende honorable. Il devrait prendre conscience de la gravité de ses actes. De la nécessité de s'en repentir.
de la stratégie qu'il comptait déployer pour redresser la barre. D'ici là, je coupais les ponts. Je lui ai adressé un ultime message. Concis, sans embâge. Un message qui ne souffrait d'aucune équivoque. Je cesse de t'épauler, tant que le respect ne sera pas de mise entre nous. Je n'ai pas espéré de retour de sa part. Je n'en étais pas en quête. L'essentiel était de formuler ce constat pour moi-même, et non pour lui. Le message est resté en suspens durant 2 jours. Avant que la mention au lieu ne s'affiche. Aucune réponse. Le silence radio total. Et je m'en suis accommodé. La réaction de Tyler est intervenue 1 semaine plus tard. Non pas directement auprès de moi, mais par le truchement de la famille. La tante Marissa m'a contacté en premier. Sa voix était éraillée. Comme si elle venait de traverser une crise de larmes. Il est effondré, a-t-elle gémi. Il s'imagine que tu as une dent contre lui. Je l'ai détrompé. Je ne nourrissais aucune rancune. Je lui ai simplement fait savoir que j'exigeais du respect de sa part. Elle semblait incapable de saisir la nuance. Vous êtes du même sang, a-t-elle insisté. Vous avez fait les 400 coups ensemble. Ne peux-tu pas tout bonnement crever l'abcès? Je lui ai rappelé que j'avais déjà tenté le coup. Qu'à chaque fois que j'avais défini mes limites, il les avait piétinées, ou tournées en dérision. Elle a marqué un silence, puis a murmuré, « Il estime que tu as la grosse tête. Il s'imagine que cette affaire t'est montée au ciboulot. » J'ai encaissé la remarque. La grosse tête. Parce que je refuse de me laisser rabaisser. Parce que je revendique mon intégrité. Je n'ai rien d'une personne imbue d'elle-même, ai-je rétorqué. Je refuse simplement de m'accommoder de cette mascarade. Tyler m'a expédié un texto dans le courant de la journée. C'était la première fois qu'il sortait de son mutisme, depuis l'incident du barbecue. Le message était kilométrique. Entièrement axé sur la défensive, et truffé de justifications douteuses. Il plaidait la boutade. Il m'accusait de monter l'affaire en épingle. Il affirmait que la quasi-totalité de l'Assemblée désapprouvait ma réaction. Il me reprochait de jouer à la diva, sous prétexte que j'avais des galons. Il me tenait pour responsable de son humiliation en place publique. Et doutait de sa capacité à me pardonner ce prétendu affront. J'ai parcouru sa prose à 3 reprises. J'ai ensuite reposé mon téléphone, sans daigner lui accorder la moindre réplique. Le constat était affligeant. Aucun remords, aucune introspection sur son comportement. Il se contentait de m'imputer la responsabilité de ses propres frasques. Le message ne pouvait pas être plus explicite. La pression familiale s'est accentuée. L'oncle James m'a relancé. Cette fois, son discours se voulait plus pressant. Il est impératif que tu calmes le jeu, m'a-t-il intimé. Tyler est au bord du gouffre. Il perd pied. Je l'ai invité à étayer ses propos. Il m'a rapporté que Tyler boudait les retrouvailles familiales. Qu'il affichait une humeur massacrante en permanence. Qu'il fuyait le contact. Il a besoin de toi, a-t-il conclu. Tu es son seul pilier de toujours. J'ai mesuré la portée de son affirmation. Le sentiment de culpabilité, l'injonction morale. Mais je suis resté de marbre. La remise en question lui incombe, ai-je asséné. Et non à moi. L'oncle James a poussé un soupir de découragement. Vous êtes aussi têtus l'un que l'autre. Mais tu es son aîné. Tu te dois de faire preuve de grandeur d'âme. Je lui ai rétorqué que j'avais incarné ce rôle durant de trop nombreuses années. Et que j'aspirais désormais à jeter l'éponge. Je me suis replongé dans les affaires de mon escadron. C'est là que résidait ma véritable utilité. J'endossais des responsabilités, le bien-être de mes subordonnés m'incombait. Des opérations d'envergure étaient en jeu. Le psychodrame familial ne devait en aucun cas empiéter sur mes prérogatives professionnelles. J'ai cloisonné les sphères de mon existence, avec la rigueur militaire qui me caractérisait. Le travail d'un côté. La famille de l'autre. Et pour l'heure, la sphère familiale s'apparentait à un champ de ruines que je me refusais à déblayer. Mes performances professionnelles n'en ont pas pâti. J'étais même galvanisé. Je me suis jeté à corps perdu dans la formation, l'élaboration de stratégies, et la gestion du personnel. Le colonel Reeves n'a pas manqué de le remarquer. Elle m'a interpellé un après-midi, pour s'enquérir de mon état d'esprit.
Je l'ai rassurée sur toute la ligne. Elle m'a dévisagé un long moment, avant de hocher la tête d'un air entendu. C'est parfait, a-t-elle lâché. Car nous avons besoin d'une acuité intellectuelle optimale de votre part. J'ai été flatté de la remarque. Elle n'a pas versé dans la sensiblerie. Elle m'a simplement rafraîchi la mémoire, sur les obligations qui m'incombaient. Et j'ai honoré mon engagement. Néanmoins, la culpabilité ne s'évanouissait pas pour autant. Il m'arrivait de cogiter à des heures indues. De m'interroger sur l'opportunité d'une autre approche. N'aurais-je pas dû le laisser fanfaronner? Flatter son ego démesuré pour éviter le clash? L'incident se serait sans doute tassé plus rapidement. La famille aurait tourné la page. Mais les souvenirs de sa suffisance, de son mépris, de sa conviction de maître supérieur reprenaient le dessus. Et je me consolais à l'idée que ce conflit n'était pas le fruit d'un incident isolé. Il cristallisait des années de brimades sournoises. Il témoignait d'une relation asymétrique, où ma générosité se heurtait à son ingratitude chronique. L'épreuve m'a libéré de tout regret, bien que son aboutissement me laisse un goût d'inachevé. Les semaines ont défilé. L'affaire s'est essoufflée dans les discussions familiales. L'intérêt s'est reporté sur d'autres potins, sur de nouveaux drames. Mais la scission demeurait. Une faction me soutenait dans ma démarche, et cautionnait mon intransigeance. Une autre jugeait mon comportement excessif, et prêchait pour une indulgence de ma part. J'ai abdiqué de mes tentatives de justification. J'ai cessé de plaider ma cause. Je me suis retranché dans mon précaré, un sanctuaire où mes principes étaient intangibles, et mon intégrité préservée. Un isolement parfois pesant, mais salutaire. Et l'expérience m'a enseigné que la franchise, même lorsqu'elle s'avère douloureuse, prévaudra toujours sur l'hypocrisie d'un semblant d'harmonie. L'existence de Tyler s'est étiolée, d'après les échos qui me parvenaient. La tante Marissa déplorait ses difficultés d'intégration au sein de son unité. L'oncle James m'a rapporté qu'il accumulait les sanctions pour des peccadilles. Un cousin m'a confié qu'il fuyait désormais les réunions de famille. Je ne me suis pas immiscé dans ses affaires. Je suis resté spectatrice. J'avais édicté des règles, et je m'y tenais. Le parcours du combattant s'ouvrait à lui. Il lui appartenait de définir ses priorités, de forger sa propre identité, et d'évaluer sa détermination à réparer les pots cassés. Une tâche qui m'incombait en rien. J'avais multiplié les efforts pendant des années, pour un résultat nul. Le recours aux conséquences naturelles s'imposait de fait. Une démarche ardue, mais indispensable. Et je nourrissais la conviction que c'était l'unique chemin pour le sortir de son marasme. Le vernis de Tyler s'écaillait. Rien de flagrant de prime abord. De simples confidences glanées au gré des conversations. Les cadets de la famille, qui buvaient jadis ses paroles, s'amusaient à le titiller sur le fameux barbecue. Sans animosité, mais avec la malice inhérente à la jeunesse. Tu te souviens du jour où Chelsea t'a cloué le bec, lui a balancé l'un d'eux. Lors d'un anniversaire auquel j'étais absente. La scène m'a été rapportée plus tard. Tyler aurait fait contre mauvaise fortune bon cœur. Mais la tante Marissa m'a glissé que son visage s'était empourpré. L'anecdote était devenue le sujet de plaisanterie idéal, pour le faire sortir de ses gonds. Et à chaque occurrence, l'auréole du redoutable Marine se ternissait un peu plus. Les choses se sont corsées au sein de son unité. Je ne tenais pas ces informations de la bouche de Tyler, cela va de soi, mais de connaissances communes. Tyler se targuait auprès de ses frères d'armes, d'avoir infligé une raclée à un officier de l'armée de l'air. Il relatait les faits à sa convenance, brodant un récit à sa propre gloire. Se parant des habits du vainqueur, et me reléguant au rang de faire-valoir, ou d'adversaire déloyal. Mais la vérité a fuité. Par quel biais? Mystère. Peut-être un marine de ses connaissances, ayant des accointances au sein de l'armée de l'air. Ou un individu réfractaire à ses affabulations. Toujours est-il que le pot aux roses a été découvert. Tyler, le marine, avait agressé sa propre cousine, major de l'armée de l'air rompu au combat. Et s'était retrouvé cloué au sol, en l'espace de quelques secondes. L'anecdote a fait le tour des popotes. Non pas comme un fait d'armes, mais comme une fable édifiante. Il est passé pour le mythomane, l'illusionniste de service. Ses compagnons d'armes l'ont mis en quarantaine. Les recrues qui le portaient au nu, et flattaient son narcissisme, l'ont exclu de leur cercle. Une marginalisation insidieuse.
Il n'était convié aux sorties qu'a posteriori. Il se pointait dans des rades pour réaliser que la troupe avait déjà plié bagage. Ce type d'ostracisme est ravageur. D'autant plus dans les sphères militaires, où l'esprit de corps prime sur le reste. Tyler avait forgé sa réputation sur son intégration à cette élite, et ce socle se fissurait. Il a tenté de sauver la face. Il s'est porté volontaire pour des corvées supplémentaires. Il a doublé les cadences d'entraînement. Mais le mal était fait. La confiance de ses pairs s'était érodée. Non pas par manque de compétences, mais parce qu'il s'était disqualifié, en recourant aux mensonges pour se mettre en valeur. J'ai eu vent de ses lacunes à l'école des sous-officiers. Ses résultats plafonnaient. Ses encadrants déploraient son comportement. Il se braquait à la moindre remarque, rejetait la faute sur ses subalternes en cas de pépin. Le portrait de ce Tyler m'était étranger. Le cousin avec lequel j'avais fait les 400 coups, était un fonceur, mais il faisait preuve d'une formidable adaptabilité. Il tirait les leçons de ses bévues. Cette mutation, cette incapacité chronique à assumer ses torts, m'interpellait. Ou s'agissait-il peut-être d'une facette de sa personnalité, enfouie sous les fards de la loyauté familiale, et de ma mansuétude coutumière? Le doute m'assaillait. J'étais en revanche convaincu, que ce retour de manivelle lui incombait en tout point. Ces sanctions émanaient des conséquences logiques de ses actes. Je ne jubilais nullement de la situation. Elle m'affligeait, au contraire. M'attristant du cours que prenaient les événements. Déplorant que son ego ait étouffé ses perspectives d'épanouissement. Un soir, mon oncle James est entré en communication avec moi. Son intonation détonnait. Plus sourde, chargée d'une certaine fébrilité. Tyler s'était penché auprès de Marissa, la honte le ronge, a-t-il chuchoté. Et pas qu'à cause du barbecue. C'est le contexte global qui l'accable. Il se trouve désemparé face à la situation. Je me suis tu, suspendu aux confidences qu'allait m'épancher mon oncle. Il ne franchira pas le pas, a-t-il renchéri. Son ego le taraude. Bien qu'il pressente avoir franchi la ligne rouge. Je l'ai questionné sur la véracité de ses dires. S'agissait-il d'aveux explicites de Tyler? L'oncle James a marqué un léger flottement. Pas en ces termes précis. C'est plutôt un pressentiment de ma part. Je lui ai témoigné ma gratitude pour m'avoir éclairé. Sans m'engager outre mesure. L'orgueil s'érigeait en obstacle infranchissable. La réticence de Tyler à reconnaître ses errements, à formuler des excuses, et à faire preuve de responsabilité. Ce faisceau de travers constituait le cœur du problème. L'inertie serait de mise, tant qu'il n'en aurait pas exorcisé l'essence. Je suis resté intraitable. J'ai banni les compromissions, les appels du pied, les accommodements. L'horizon professionnel requérait toute mon attention. Et ma quiétude mentale primait, sur la gestion des états d'âme de quiconque. J'enchaînais les heures de service, chaperonnais mon bataillon, m'acharnais aux entraînements. La salle de sport m'accueillait chaque matin à 5h30, pour 8 km de foulée, avant d'aligner les combats de corps à corps. Moins pour me prémunir d'une attaque, que pour faire le vide intérieur. L'exigence m'octroyait un équilibre, à l'heure où les repères s'évaporaient. La capitaine Lydia m'accordait de ses nouvelles lors d'agapes hebdomadaires. Nous abordions l'univers des forces armées, les freins rencontrés par le personnel féminin en haute responsabilité. Elle omettait soigneusement l'épisode de mon cousin, sauf sur mon invitation. Une délicatesse de sa part, qui ne m'échappait pas. Les mois se sont écoulés. Les banquets familiaux ont repris de plus belle. Tyler s'en absentait, pour ma plus grande surprise. La tante Marissa suppléait à son absence avec des justifications évasives. Ses occupations militaires l'ont retenu, sa garde le réquisitionne, une petite baisse de régime. Je m'en suis tenu à mon devoir de réserve. Ma présence se limitait à marquer le coup. L'événement de l'an passé a été mis sous l'éteignoir. Il a glissé dans l'anonymat des frasques familiales. L'indulgence pour certains de mes proches, contrastait avec les rancunes des autres. Une scission définitive. Et la fatalité de l'existence a repris le dessus. L'écoulement des événements au rythme de ces exigences, malgré la bonne ou mauvaise volonté des acteurs de l'histoire. L'absence de Tyler, m'interpellait parfois dans mes pensées fugitives. Sa santé mentale me tracassait, de même que le renouveau possible des bonnes intentions. Et l'éventualité de l'amorce du pardon. L'éloignement devenait vital, à mon équilibre de raison.
Le cap était franchi, les barrières renforcées, en me distançant de ce manque d'égard. Un parti pris légitime. Et je reste inébranlable dans ces résolutions, malgré la dureté des répercussions, la tristesse et les doutes afférents à la privation de relations irremplaçables. La vérité, c'est que les relations amicales et filiales étaient entachées de dysfonctionnements de mon côté, au regard de ma naïveté tardive à en décrypter les signes. La dureté de ma réaction ne s'avère qu'une alternative adéquate à son effronterie. Au profit d'une expérience riche d'enseignements, qu'il aurait mis au crédit de son savoir. De par la sagesse qui accompagne mon effacement des responsabilités à le soutenir dans les déboires qui seraient siens. Les prémices d'une rémission ne se sont manifestées qu'à l'issue du 6e mois de l'altercation. J'arpentais les rayons du supermarché local, les yeux fixés sur les légumes, lorsque mon portable s'est manifesté. Un message inopiné de Tyler, circonscrit à ces 3 vocables, « On peut parler ?» J'en suis resté interloqué, la main suspendue sur un sachet de fruits. Mon cœur balançait entre l'éviction et le répondant de l'heure. J'ai préféré ajourner ma décision. Les emplettes accomplies, j'ai regagné mon domicile. Les victuailles stockées, je me suis écroulé sur le sofa, le regard obnubilé par mon écran. Le message est repassé en boucle sous mes pupilles. « On peut parler ?» Une formulation dénuée d'oukase, sans justificatif, une pure interrogation. J'ai répliqué, « À quel moment ?» Sa réaction a fusé dans la seconde. « Selon tes disponibilités, je serai de la partie en fin de semaine, avec ton accord. » L'horaire de 10 heures, lui a été communiqué avec l'acceptation formelle de son offre. Le samedi attendu pointa à l'horizon. J'ai fait le ménage dans mon appartement, pas parce que c'était sale, mais pour calmer mon esprit agité. Le café a été coulé, les tasses disposées sur le mobilier, l'heure des expectatives. Le gong de ma porte d'entrée s'est répercuté à 10 heures tapantes. Le seuil de ma résidence s'est ouvert sur Tyler. Revêtu de la plus grande banalité, en pantalon de denim et t-shirt, les paumes enfoncées dans ses poches. Sa silhouette paraissait amincie et le visage accusait les stigmates de la lassitude. L'éclat d'arrogance avait déserté ses yeux. « Salut », s'est-il fendu. Je l'ai invité à franchir le pas, m'esquivant pour le passage. Son installation dans le divan a précédé la mienne à la place opposée. La froideur des embrassades nous a été épargnée. Le rituel des embrassades familiales s'est vu mis de côté pour l'entretien, dont l'aspect solennel excluait ce genre de cérémonie. J'ai gratifié son attente d'une tasse de caféine, dont l'acception avec hochement de gratitude a suivi d'une préhension avec de la tension et de l'incertitude dans l'espace qui nous séparait. J'ai fait le C, s'est-il prononcé avec aplomb, sans détour d'usage de la contrition. Ton entente au jour du barbecue et précédemment sur la longueur a dépassé le seuil de tolérance. Et mon objectif, c'est l'esbrouf devant les relations, pour me prévaloir de ton assujettissement à mon statut dont la parade s'imposait avec l'abaissement de ton amour-propre. Le flottement a accompagné son aveu. Je me suis retranché dans le mutisme de la part de l'auditoire. La résolution devait lui être acquise à ses seuls mérites. Sans ménagement aucun de ma participation. Et sa libération de la charge affective à m'avouer ses écarts, était une gageure de plus grande envergure. Mon inattention m'a dévoyé, a-t-il continué. Ton investissement m'a été soustrait dans ma perception de ton aide d'antan. Mes privilèges à te solliciter n'avaient de cesse à se répéter dans ma vantardise de par le narcissisme d'un homme du mérite, avec ma seule personne pour caution de ses gloires. Il m'a jaugé du regard, avec le courage des excuses. Je me répands en repentir. J'ai humecté ma gorge avec la boisson. J'ai savouré l'accalmie, pour en jauger la sincérité. Quel est l'intérêt de la révélation, de ces confessions de l'heure, ai-je sondé d'emblée. Le trouble l'a fait hésiter de sa compréhension à ce que je réclamais. L'objectif visé par cet acte de repentance de l'instant, ai-je explicité de ma phrase. Il s'est agité dans sa chaise, la mine préoccupée. L'existence me pèse. Les rapports sociaux d'amitié m'échappent de par ma propre métamorphose en une incarnation rebutante pour moi-même. Une respiration a saccadé ses poumons. Le vide affectif me poursuit. Je ne m'attache pas à l'idéal faussé que tu représentais dans mon délire de grandeur. C'est l'essence même de ton être, de ton amitié, que la perte en est mon tourment. J'ai opéré un mouvement d'acquiescement, la véracité de ses dires ne m'échappant pas de cette maladresse de son aveu. Ton agression a suscité cette zizanie, lui ai-je répondu. Ton emportement au vu de notre clan t'a guidé par l'orgueil de la disqualification de mon autorité.
Et les revers de ton entreprise ont scellé ton rencard à la justification de mon indignation, comme une agression en délit d'initiative de mon intégrité. Il a répondu avec franchise et d'abnégation. Les erreurs et l'abêtissement de mes actions de ce jour sont irréfutables. Ton ineptie n'a d'égal que ton outrecuidance, ai-je rétorqué. Mon assujettissement et la disqualification de mon titre de gloire ont servi à ta parade. Et l'affront à me ravaler au rang d'une incapable à ne pas avoir l'étoffe de la distinction pour mes performances. Mon sang-froid présidait la parole de mon plaidoyer, sans faire fi de l'affliction à de mes termes tranchants, aux vérités crues pour l'examen de sa conscience. Il a consenti à de ses dérives à voix murmurée de ses dires. Mon envieux sentiment de ta carrière au sommet et mes ambitions de subordonner aux premières armes de par mon besoin d'égaler ma fierté à ton piédestal de mes déconvenus à te reléguer au mépris de ta noblesse, a concouru au gâchis de tes privilèges, et de me rassurer de l'infériorité. Il a posé ses yeux sur ma figure de par son humilité. La présence de la personnalité originelle du gamin dans mon cousin, à ce jour en ma compagnie, et dépouillé des artifices aux vanités militaires s'est exhalé à ma rencontre de ce regard. Les bévues ont mon repentir dans le profond de moi, a-t-il déclaré avec regret. L'apaisement en est arrivé à m'investir. La confiance, non sans prévention de l'immédiateté, ne balayait pas de mon adhésion, l'authentique valeur de ces excuses de circonstance. L'acception de tes pardons, m'incombe sans pour le moins, restaurer les fondements caducs de notre fréquentation, ai-je imposé en mon adresse du recadrage. L'acception de l'injonction, a recueilli ces affirmations de sa conviction. L'accompagnement s'exclut à de mes garanties désormais, ai-je enchaîné. La résolution de tes déboires par mes bons soins a clos son histoire du passif. Les dérives que j'excusais, de l'aura familiale, ne sont d'au jour. Ma réconciliation, est liée à du réel d'estime des honneurs pour nous. Et non l'apparence. L'abandon de sa tasse à la dérive sur mon petit mobilier, la réponse n'y fait pas l'équivoque de mon attente de ce qu'il a répondu avec de la résolution pour en acquitter de sa promesse sans attendre des faveurs rapides, la preuve en est du but de sa quête. L'entrevue s'est étirée de 60 minutes supplémentaires. L'ellipse de mon incident, au profit des partages de notre vie de l'heure. La divulgation des épreuves à d'école des subalternes et ses retranchements, au sein de l'unité des bataillons de cette perte de crédibilité pour l'orgueil de sa fausse bravoure de l'homme de troupe, me parvint de lui. J'ai livré mon décompte aux commandes des devoirs pour mon officier supérieur en d'impitoyables circonstances et la quête d'imparables sentences. L'aisance aux familiarités ne forçait l'élan de relations entre deux individus qui s'apprivoisaient à de nouvelles fondations. Le pas de porte s'est interposé pour la fin. Le regard avec de cette considération me retournait l'âme de ce merci qui m'octroyait la chance et de mes espoirs d'une prudente expectative. Et de son engagement du respect qu'il tiendra. Les mois, avec d'irréguliers appels, et textes s'enchaînèrent au bref des nouvelles pour nous rassurer. De son côté, la prise de ses problèmes pour un spécialiste en ses troupes avec l'aide des recommandations me rasséréna pour ses choix dans le contrôle avec l'acceptation de ses défauts en l'amélioration de son cas sans mon ingérence. L'évolution l'emportait lentement et à des rythmes plus modérés dans des nouveaux contours d'échange d'adultes à l'estime de ses rapports sans défaut semblants pour nous garantir la sérénité et les retours sporadiques aux vieux travers. Qui a de mes admonestations le rappelait au bon ordre avec le respect pour l'avenir des égards mutuels qu'il l'intégrait de mon autorité à faire mon devoir. L'entourage de famille prit du recul au virement du cas de mon parent, ma tante à d'heureuses satisfactions du renouveau de nos rapports me pria des reconnaissances pour cette accalmie à ce cousin. Le but de l'aide sans les complaisances me fit l'évidence d'une belle alternative. Ce fut d'admirer le cours que reprenait l'ascension du tempérament dans l'évolution qui augurait du bien dans ses capacités en lui assurant sa voie. La temporalité de 2 ans m'octroie mon officier pour major dans l'USAF. Le succès et l'espérance au lieutenant-colonel me portent l'espoir du concours au conseil pour la fierté de mon évolution dans l'équipe de l'arme de l'air. L'exemple au commandant de M. Reeves qui s'est retiré, me l'imprégna. Mon discours au départ et les hommages d'approbation de sa ressemblance aux traits que j'acquiesçais au cours de l'éthique de la rectitude, m'ont comblé de fierté au principe d'égard de son autorité pour ma ligne de commandement. La promotion en l'officier aux troupes pour caporal de 4 de Tyler avec son ascension avec sa sagesse, me rapproche du cousin, dans un réel d'estime en ma considération du contact pour la réalité d'un partage sans plus des vieilles réminiscences. La tranquillité, à des égards qu'il admet pour ses échos, le rend des miens. La gloire d'apparence de sa fierté, de son jeune de 19 ans s'est enfuie au contact avec l'humilité. J'en retire le fait d'être son modèle à 23 pour ses succès.
Le rassemblement des fêtes avec nos retrouvailles au foyer d'oncle James me font revoir nos joies dans le calme avec l'insouciance et la joie des moments passés avec nos histoires d'enfants dans les échanges aux bons soins de tous dans le dénuement avec des évitements des sujets difficiles de mon passé de divorce et des résonances d'autres sujets sans y retenir du ressentiment de tous et remous des fois. Les partages dans le quotidien, lors du dernier événement d'action de grâce en l'assemblée à faire le nettoyage aux vaisselles de Tyler à m'admettre son errance du comportement avec moi de jadis dans sa prétention. L'ignorance et sa fierté qu'il me concédait des leçons de ma maturité de sa sagesse m'ont flatté. Mon recul à d'humilité m'octroyait la grandeur de sa rémission. Sa devise à de jeunes novices du corps de marine pour ses exhortations de l'arrogance et de la réalité m'ont ravi d'assurance à son exemple dans les forces. La conclusion à des amours sincères avec mon cousin, me firent retenir la ligne, que de l'estime de soi sans se fourvoyer avec l'hypocrisie à des familiarités abusives, donne les vrais sentiments de la valeur à l'être pour notre affection. L'aventure de la maternité à l'occasion de mon mariage et divorce m'avait forgé avec les soins à des rapports de bons parents à l'éducation de mon enfant Marcus de ses intérêts militaires et la passion avec Tyler, m'ont rempli de fierté. La sagesse du respect dans le monde avec de son neveu qui lui prodiguait des histoires au point de ma force dans un moment, m'avait laissé le souvenir d'un bon cousin. Mon chemin a croisé David sans regret, de notre rupture au divorce. L'intégrité de la carrière au profit des autres aspirations à l'engagement, a clos ma destinée à sa voie. Ma détermination, d'avoir été mon choix et les valeurs que je cultive me confortent d'intégrité dans ma route sans la contrainte des fausses idéologies de mes désirs. L'épreuve de mon entourage pour les remises en question, des jugements avec des excuses au pardon, ont fini d'effacer les failles des temps. Les épreuves m'ont doté du choix de rémission à faire, du renoncement à de vaines représailles et au respect des conséquences. J'incite ma troupe, avec cette certitude au leadership et le travail avec humilité, à la compréhension de mes actes avec mon gosse. Le dialogue avec Marcus, des considérations de notre protection à nos engagements aux règles que l'on se doit à d'être, me laissait l'espoir de mon empreinte avec la justesse à de mes relations pour l'avenir. L'enseignement aux descendants, de mon cousin, des aptitudes à des retours d'humanité sans l'arrogance et de ses défauts du début me réjouit de l'espoir des meilleurs temps dans leur destinée. L'échéance à la fin, des carrières militaires m'amène d'autres perspectives. Des aspirations de la transmission au conseil m'enchantant dans ma route pour de l'avenir sans les limites à mes décisions. L'échange du cœur avec mon cousin, à ces moments de Noël m'ont affranchi du doute. L'aide sans complaisance à de l'épreuve sans animosité et la croissance à son propre épanouissement m'ont ravi de la décision du respect. L'exemple, de nos partages à ces temps présents, dans le bonheur avec l'honnêteté et le choix sans obligation, de l'exemple, du courage avec les nôtres m'en garantissent les valeurs, que l'on devra perpétuer aux générations de notre foyer. Et d'apprendre des leçons sans rancune avec de la bonté pour la route. C'est ainsi qu'une simple altercation au détour d'un barbecue aura suffi à remettre les pendules à l'heure d'une relation bancale depuis des années. Mon intention n'était pas de donner une leçon à Tyler, mais je ne pouvais pas non plus le laisser me marcher sur les pieds impunément. Et vous? Avez-vous déjà dû imposer des limites à un membre de votre famille, même si tout le monde vous conseillait de passer l'éponge? Quelqu'un vous a-t-il déjà sous-estimé, pour l'apprendre à ses dépens? Ou avez-vous dû trancher entre le maintien d'une fausse paix, et la défense de votre honneur? Partagez vos témoignages dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous avec attention. Si cette histoire a trouvé un écho en vous, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, et à la transmettre à une personne qui a besoin qu'on lui rappelle que la force ne se manifeste pas toujours sous la forme attendue.